Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e vidéo sur le jeu Andean Abyss publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue des 18 cartes Pro AUC. Les 18 cartes où l'AUC parle en premier. Alors, sans plus tarder, allons-y avec Mancuso, qui était le numéro 2 de l'AUC apparemment, de ce qu'on comprend par le flavor text. Donc, s'il est extradé, moins 6 de ressources pour l'AUC et on enlève toutes les AUC pieces d'une space, base et guérilla. Et si c'est son incarnation Drug Lord qu'on décide d'incarner, alors plus 3 de ressources pour l'AUC pour chaque space qui contient des pièces de l'AUC et du cartel. Alors, c'est le signe de pauvreté ou de richesse pour l'AUC, évidemment. Démobilisation, alors une réintégration négociée. On remplace 3 guérillas de l'AUC par des polices. Alors, il y a une couple d'événements comme ça, là, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, j'ai joué l'AUC dans ma dernière game par email. C'est peut-être la faction qui est la plus fraîche dans mon esprit, là, puis il y a une couple de cartes comme ça, là, de transfuge, là, si on veut, là, de guérilla à police et vice-versa. Donc ça, c'en est une. On remplace 3 guérillas de l'AUC avec de la police. Ou sinon, les pourparlers étaient une ruse et les combattants sont recyclés. Alors on déplace tous les cubes situés dans un département avec de l'AUC dans n'importe quelle ville. Et on peut placer une piece AUC dans 2 villes. Alors, pour être sûr, là, on choisit un département qui contient, entre guillemets, des cubes, c'est-à-dire des troupes ou des polices. Et on prend tous ces cubes-là et on va la personne qui joue l'événement les redistribue à travers les villes. Et ensuite, on place une piece de l'AUC dans 2 villes. Pour être une guérilla, pourrait être une base, potentiellement. Mais je répète, une base tout nue, surtout s'il y a déjà des cubes du gouvernement, devrait pas survivre très longtemps. Les carabineros, les, les forces de terrain de la police nationale. Alors, le gouvernement place un total de 3 polices dans les départements. Sinon, la corruption de la police nationale, on enlève 2 polices et on les remplace avec des guérillas de l'AUC. Pinto et Del Rosario, les enquêteurs sur les droits humains. Alors, toutes les AUC guérillas sont flippées actives. Et ensuite, toutes les polices font un free assault de l'AUC comme si c'était des troupes. Aïe aïe, ça je vous dirais, dépendamment de ce que le board a l'air, faites attention. Alors, si la plupart de vos guérillas sont sur le board, premièrement, le fait qu'elles flippent toutes actives, ça va vous empêcher, elles ne vont redevenir underground par défaut qu'à la fin de la prochaine propagande. Fait que le fait qu'elles soient toutes actives, là, ben, on oublie entre autres Terror, qui demande d'avoir là, une space avec des underground guérillas. On oublie Ambush aussi. On oublie Extort. Euh, et comme si c'était pas suffisant, là, toutes les polices là, peuvent faire un free assault gratuit contre l'AUC comme si c'était des troupes. Ça veut dire qu'exceptionnellement, le gouvernement fait un genre d'assault où normalement, à part dans les villes, c'est seulement les troupes qui contribuent. Là. Mais là, il fait un assault spécifiquement avec ses polices et spécifiquement contre l'AUC. Peut-être l'événement le plus anti-AUC du jeu. Alors voyons voir son pendant pro-AUC. Les prosecutors ont été tués. L'AUC place 2 guérillas à Cucuta, qui est ici. Il fait une free terror à Cucuta toujours et il a le droit de flipper 2 guérillas de l'AUC underground. Intéressant, mais définitivement pas aussi intéressant que la portion du haut. Déserteur et défecteur. Donc, c'est événement comme unique qui va plaire à tout le monde. Alors, vous enlevez jusqu'à 2 guérillas ou, ce qui est plus attrayant pour les insurgés, vous remplacez jusqu'à 2 guérillas par des guérillas d'une autre faction. Il y a toutes sortes de deals qui peuvent être faits pour ça. Par défaut, si vous le jouez, vous allez probablement enlever 2 guérillas de votre ennemi juré ou de la faction que vous trouvez qui est en avance, puis à qui on a besoin de nuire, puis vous allez les remplacer par vos guérillas. Et rien n'empêche le gouvernement de jouer cet événement-là, puis de jaser autour de la table,
puis de dire, bon, ben, qui veut avoir des guérillas, puis à la place de qui, là, puis qui est prêt à payer un petit peu pour ça, pour aider un pauvre gouvernement dans le besoin. Alors, intéressant comme événement. Castagno. Alors, les mémoires de ce leader de l'AUC deviennent un best-seller. Je ne l'ai pas lu. On chiffre 2 villes ou montagnes d'un niveau vers Active Support. Très intéressant pour le gouvernement. Et sinon, le charismatique AUC Political Leader. On place une base de l'AUC dans une space qui contient déjà des pièces de l'AUC. Et ensuite, on ajoute un de ressources pour chaque base de l'AUC. Essentiellement, l'AUC reçoit sa paye, la même paye qu'il reçoit à la phase de propagande, après avoir ajouté une base en prime dans un endroit où il y a déjà de l'AUC, fait que c'est intéressant, probablement déjà des guérillas pour protéger la base. Colombia Nueva, campagne anticorruption, vous shiftez une ville qui n'est pas en opposition à Active Support, plus 3 de ressources au gouvernement. Ou sinon, là, la campagne politique divise les gens, on shift une ville qui est en support à neutre et moins 3 de ressources pour le gouvernement. Et encore là, ça touche beaucoup le gouvernement, cette carte-là, mais le pauvre gouvernement est troisième après l'AUC et le FARC. Alors, c'est pas garanti qu'il va avoir son mot à dire sur cet événement-là. Senado et Cámara. Alors, nous sommes unis derrière la politique de guerre du président. 2 spaces neutrales s'en vont en passive support, plus 3 de ressources du gouvernement. Sinon, un insurgent momentum, le gouvernement n'a pas le droit de faire de sweep ou d'assault contre la faction qui exécute cet événement-là jusqu'à la prochaine propagande, quelle qu'elle soit. Alors, un des 3 insurgés qui va exécuter cet événement-là va avoir un petit break du sweep et de l'assault du gouvernement jusqu'à la prochaine propagande. Union Syndicale Obrera. Alors, l'AUC cible les, les espèces de syndicats là, du pétrole. On enlève, euh, on enlève un d'opposition ou une FARC base. Remove one opposition or FARC base adjacent. OK. Fait qu'on regarde une pipeline de 3 d'économie. C'est une de ces 3-là, je crois. C'est les 3 seules pipelines à 3 d'économie. Et là, on a le choix, c'est le wording encore là, sacré Volco. On enlève une base qui est adjacente à une de ces 3 pipelines-là, ou le fameux remove one opposition veut dire que si par exemple cette space-là est en active opposition, là, ben de remove one opposition veut dire que finalement on la ramène à neutre. Drôle de wording, là, je me questionne encore si ça veut dire remove one opposition d'un niveau, peut-être, mais phrasé comme ça, remove one opposition voudrait dire on enlève l'opposition. Des fois, c'est une question d'espace sur la carte qu'on a fait un petit peu les coins ronds par rapport au wording. Là. Et ça aurait pu être de shifter du space en opposition à neutre, mais peut-être que là, ça aurait pu fitter sur la carte, quoi qu'il y a encore un petit peu de place. Puis sinon, bon, les syndicats back le FARC. Alors, on shift 2 villes autres que Bogota d'un niveau vers active opposition. Souvent, les villes sont en active support, ça ne bénéficiera pas au FARC à court terme, ça va plutôt nuire au gouvernement. Limpieza, événement unique. Alors, élimination sans pitié. Un insurgé, donc FARC, AUC, cartel, fait un free terror avec n'importe quel de ses guérillas, enlève 2 enemy pieces dans la space et la set soit à passive support ou à passive opposition, à moins que ce soit une space de 0 de population. Et le terror qui est fait place 2 marqueurs de terreur, alors ça va être encore plus difficile pour le gouvernement de faire du civic action ou pour le FARC de faire de l'agitation dans cette space-là. C'est quasiment une combinaison terreur-attaque. Attaque enlève 2 enemy pieces, mais là c'est même pas base as last. Vous enlevez 2 enemy pieces dans la space.
Dépendamment de votre champ d'intérêt, vous la mettez en passive support ou en opposition. En tout cas, c'est assez fort, finalement. À noter que là, c'est un peu fucké, là. Bon, vous allez me dire, le gouvernement est en dernier sur cette carte-là avec raison, parce que c'est probablement lui qui est le moins susceptible de la faire, là, mais n'empêche. Admettons là, que le gouvernement fait cet événement-là. Il dit je fais l'événement. Ben, l'événement dit An insurgent faction executes free terror, ta, 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 ta. Alors, c'est la faction d'insurgés qui va prendre toutes les décisions, même si c'est le gouvernement qui fait cet événement-là. Là. On précise, là, un insurgent faction, ça veut dire que même si c'est le gouvernement qui fait cette carte-là, là, à la limite, il va pouvoir nommer la faction d'insurgés. C'est ça le levier qu'il y a. Là. Mais après ça, c'est la faction d'insurgés qui prend toutes les décisions. Là, ça dépend de votre tolérance au table talk autour de la table, mais le gouvernement pourrait magasiner encore là un peu l'intérêt de chacune des factions d'insurgés à faire ça en échange d'un petit pot de vin envers l'ordre public. Former military ties that bind. Alors, le gouvernement fait un free sweep ou un assaut du FARC dans chaque space sans bouger. Et les AUC guérillas sont considérés des troupes dans ces sweeps et ces assauts-là. Alors, c'est sweep ou assaut, entre guillemets, malheureusement, pour le gouvernement, il va devoir choisir entre activer les guérillas ou assaulter s'il est déjà dans une position. Il fait ça systématiquement contre le FARC. Ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il compte les guérillas de l'AUC exceptionnellement comme des troupes. Dans ses calculs là, pour savoir combien de guérillas sont activés ou combien de pieces sont removés s'il décide de faire un assaut. Ex-officier conseille les paramilitaries, alors l'AUC Free Marches, n'importe combien, autant de guérillas qu'il veut, et dans une des destinations choisies, fait une embouche gratuite. Encore là, le March ne coûtera pas de ressources. Par contre, ne pas oublier, c'est très tough, là, je l'ai dit dans leur vidéo, c'est très tough pour l'AUC de marcher subtilement. Là. Dès qu'il y a du support, dès qu'il y a de l'opposition, dès que les guérillas qui bougent, plus les guérillas du fer, plus les cubes, Except 3, toutes les guérillas sont activées. N'oubliez pas que pour faire ambush, même si c'est un free ambush, ça vous prend une underground guérilla. Alors probablement qu'une des spaces, là, arrangez-vous que ce soit une space que vous êtes capable de bouger subtilement à l'intérieur pour être capable de bénéficier du free ambush. Bloques, Milicias Defy Castano. Castano qui était le numéro 2 de l'AUC, on a appris ça en début de vidéo. Alors on enlève pour toute la game 3 guérillas de l'AUC. L'AUC qui en a 18, je crois en tout. Là, il y en a 12 plus 6 sur le board en partant. Alors on prend vraiment 3 guérillas de l'AUC et on les met de côté. Là. Alors, dans le module vassal, on ferait ça comme ça, probablement. Puis l'AUC les oublie. Ces guérillas-là, elles sont parties. Sinon, Independent Militia Join AUC, on place une guérilla et une base de l'AUC dans n'importe quel département. C'est toujours bienvenu. Réparation de pipeline. Alors, du speedy patching. On patch rapidement avec du duct tape, possiblement. Alors, on enlève tous les sabotages sur des pipelines et s'il n'y en a pas, plus 12 de ressources pour le gouvernement. Intéressant. Ce serait encore là nécessairement des marqueurs de sabotage qui auraient été mis par des événements, là, parce que ceux qui sont mis lors de la phase de propagande sont enlevés automatiquement après qu'elles ont puni le gouvernement dans sa paye de ressources. Sinon, ben, les préoccupations de sécurité nuisent à la maintenance. Alors, on sabotage 3 pipelines sur lesquelles il y a une guérilla du FARC ou qui sont adjacents à des guérillas du FARC. Alors, mine de rien, si les astres sont bien alignés, ça pourrait vous permettre de saboter l'équivalent de 9, une valeur économique de 9 là, de ces 3 gros pipelines-là. Là. Kalima Front, gauchiste suspect massacré. Alors, vous placez 2 terreurs et vous enlevez toutes les bases du FARC d'un département dans lequel se trouvent des troupes.
Sinon, la brutalité, on blâme l'armée de sa brutalité. Vous placez 2 terreurs dans un département avec des troupes, -9 de aide. Alors, enlever des bases du FARC là, pour l'AUC, c'est extrêmement pertinent. C'est en lien avec sa win condition. Je suis un peu pogné comme ça, moi, dans la game que je joue actuellement. Là. Mes 6 bases de l'AUC sont sur la map. Je peux plus rien faire d'autre en termes de. Je peux plus ajouter de base. Là. Fait que par rapport à ça, là, je plafonne. Mais le FARC, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, est à 7 bases. Là. Alors là, il faut que je tombe en mode plus offensif par rapport au FARC, là, mais c'est très difficile. Là. C'est très difficile parce que lui, il a combien? Lui, il a 24 guérillas, je pense, quelque chose de même. Là. C'est 18, 20, 22, 24, plus que ça, 20, 30 en tout cas. Il y a vraiment un avantage numérique significatif. Alors c'est tough. Tout ça pour dire, quand vous avez un petit événement pour enlever des bases du FARC, toujours intéressant et bienvenu. Criminal Air Force. Alors les insurgés ont accès à de petits appareils, de petits aircraft. Alors une faction d'insurgés peut bouger une ou deux guérillas en 2 départements et les flipper underground. Intéressant. Intéressant. Fameux département où peut-être que de bouger là naturellement, vous auriez été, parce qu'il y avait du support, parce qu'il y avait déjà beaucoup de cubes du gouvernement, vous auriez peut-être été actif. Et là, vous le faites en catimini un peu là, via votre petit avion. Et c'est le même principe. Si le gouvernement fait ça, n'empêche, là, c'est une faction d'insurgés que le gouvernement doit choisir qui va faire l'événement. Los derechos humanos. Alors, les officiers sont chicanés. Alors, vous shiftez toutes les spaces où il y a des cubes et de la terreur d'un niveau vers Active Support. Petite, petit avantage pour le gouvernement d'avoir de la terreur pour une fois. Et sinon, le cartel des droits humains internationaux, -1 de aide pour chaque space où il y a des pièces de l'AUC. Et le gouvernement perd un jet de dés de ressources. Soldados Campesinos, Local Forces Platoons, vous placez une police dans 6 départements. Quand même intéressant. Local Forces Augment Autodefensas dans 3 départements, encore là, fameux événement de transfuge, on remplace une police avec une guérilla de l'AUC. Et finalement, le National Coordination Center, alors le nouveau commandement qui combat les paramilitaires, vous enlevez toutes les guérillas AUC actives de 3 spaces où il y a des cubes ou du support. Pas si pire, sinon les sympathisants alertent l'AUC. Toutes les guérillas de l'AUC dans des spaces avec des cubes ou du support deviennent underground. Pas pire, mais il faut les avoir bougés là avant, peut-être, ils étaient actifs. Là, vous avez peur que le gouvernement vous assaute. Si vous avez la chance de mettre la patte sur cet événement-là, vous allez les reflipper underground avant que le gouvernement puisse réagir. Mais normalement, si vous avez fait la totale pour déplacer vos guérillas, là, ben, vous êtes inéligible sur la prochaine carte. Fait que, à moins que le gouvernement ait joué en même temps que vous autres, il va être capable de vous punir et avant que cette carte-là, vous puissiez en tirer profit. Voilà, c'était les cartes Pro AUC. Il ne nous reste que les cartes Pro Cartel pour avoir fait le tour de ce tout premier coin. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour le prochain vidéo qui va être le dernier de cette playlist. À plus!